Alors en fait, vous allez retrouver plusieurs visages. C'est essentiel pour nous d'incarner, comme tu viens de le dire, cette expérience. D'abord parce qu'elle est très dématérialisée. On parle de clips qui arrivent. On est loin des usages habituels où vous vous engagez à une certaine heure, vous restez scotché devant votre télé. Là, on va être dans la capacité de vous envoyer ces fameuses notifications et donc de vous libérer du temps, comme disait Xavier, pour regarder d'autres émissions ou faire d'autres choses. Et enfin, c'était important pour nous du coup d'incarner tout ça parce que dans notre approche, on considère que le foot d'aujourd'hui, tel qu'on le retrouve sur des chaînes concurrentes, notamment, mais qui sont aussi partenaires, hein, je le répète, on trouve que ça ne correspond pas au foot qu'on retrouve à la fois sur le terrain, à la fois dans les tribunes ou dans la rue. Et on a voulu amener un gros vent, vraiment un gros vent de jeunesse là-dedans, et aussi un vent de diversité, parce que on avait l'impression de toujours tomber sur les mêmes stéréotypes. Mais attention, ça veut pas dire qu'on écarte des gens, bien au contraire. Donc vous allez retrouver effectivement des personnalités connues, des gens qui sont dans le métier depuis quelques années et qui vont avoir des rôles divers et variés, une sorte de monsieur loyal pour une personne que vous rencontrerez à la rentrée, mais également autour de cette personne des chroniqueurs et même d'autres présentateurs mis à égalité dans diverses émissions, que ça soit des interviews, de la variété ou des web-séries. Je suppose qu'il y a d'autres types de formats qui sont prévus. Alors je sais pas au niveau du lancement si vous allez mettre des choses en place de ce côté-là ou ça va arriver plus tard. Alors à quoi peut-on s'attendre dans les prochains mois? Alors dans les prochains mois, nous on est en train de créer des émissions pilotes. On est en train de valider, donc on a développé des concepts internes, on s'est aussi appuyé sur l'expérience de plusieurs boîtes de production, pas nécessairement des boîtes de production audiovisuelles classiques, on est allé chercher parfois des gens qui font de la publicité, parfois des gens qui font plutôt du web, voilà. On voulait aussi éviter de tomber dans l'écueil, vous savez, classique que les marques font, à prendre des youtubeurs et ils les ramènent sur la plateforme, donc on a essayé de composer avec tout ça, on voulait pas non plus fermer la porte à des présentateurs de télévision ou quelques gens connus sur les réseaux, donc on a essayé de faire un mix élégant de tout ça. Aujourd'hui, on est en train de valider et de construire ces émissions. Vous allez retrouver donc des interviews, des web-séries, des documentaires, des podcasts, des JT également du foot. Ça fait beaucoup de contenu. Les résumés compris, avec ces contenus exclusifs, on dépasse les 2000 contenus produits tout au long de la première saison. Et ça, c'est énorme, et c'est du contenu qui va vivre et qui va rester sur la plateforme. Donc quand vous abonnez à la nouvelle Freebox Pop, vous profitez semaine après semaine de ce contenu chaud. La zone flash notamment, par exemple, on sera aux côtés de Mediapro et Canal+, les seuls à pouvoir interviewer les joueurs à l'entrée et à la sortie des rencontres. On a également un accès au club privilégié et on est vraiment très soutenu en tant que nouvel acteur et je dirais troublion habituel et très attendu. On est vraiment accueilli par les attachés de presse mais également par les joueurs dans les clubs et donc on va être à même de créer un lien qu'on pense un peu particulier avec des formats qui sont proches de nos droits, c'est-à-dire des formats courts, snackable comme on dit, vous pouvez consommer entre deux résumés, entre deux matchs en attente. Notre objectif il n'est pas de créer des contenus longs et des discussions sans fin. Non, on est plutôt dans ce qu'on a appelé le foottainment. Oui, on va parler technique, oui, on va parler action de jeu, oui, on va débriefer et on va aussi poser les enjeux du week-end, mais on va aussi se faire plaisir avec des émissions ludiques et divertissantes. Alors, en parlant de ces résumés-là, est-ce que vous allez poser une voix off dessus ou ce sera vraiment un format brut, donc avec des phases de jeu, des meilleurs moments, sans explication? Alors là-dessus, on travaille à différents scénarios. D'abord parce que on a un souci de rapidité. On sait que ce qui est important pour nos utilisateurs, c'est d'être informés avant un spoil Twitter ou leur groupe WhatsApp ou leurs amis qui étaient au parc ou ailleurs. Ou au vélodrome ou autre. Donc on travaille à la rapidité. La rapidité, c'est ce qui sort directement des lignes que nous envoie la Ligue. Donc brut. En revanche, on sait également que sur les résumés, et ça dépend des gens, certains aiment bien revivre à travers des commentaires, soit d'émotions, soit techniques, des actions de jeu. Et donc en fait, les clips tels quels, vous aurez une sorte de très léger bercé sonore qui va venir soutenir vos émotions, et puis évidemment les bruits des stades, on espère, on est impatient que les stades se remplissent. S'ils ne se remplissent pas un peu à la manière allemande, on aura prévu une solution de secours, et concernant les résumés, là cette fois-ci effectivement, on va venir coucher une voix off, un spécialiste qui va venir nous assister sur l'intégralité des matchs, et aussi
les meilleurs moments, les meilleurs arrêts, les meilleurs buts et les résumés de la journée. Ça, c'est important. On a bien conscience qu'une partie des gens coupe le son, et il n'y a aucun problème. Mais on veut offrir à ceux qui sont fans aussi une belle expérience complète, comme ils la retrouvent depuis des dizaines d'années maintenant à la télévision. Alors comment cela va se passer en coulisses en termes de capture d'extraits et de diffusion directement, du coup en quasi direct? Alors pour le partenariat Mediapro ou Canal+ Bein, aujourd'hui c'est les discussions qui ont lieu entre Xavier Tomareno et chacun des diffuseurs des chaînes. Donc nous on travaille exclusivement avec les droits qu'on a sur l'application. Après, il s'agit de négociations entre eux. Pour ce qui est de la captation et des images dont vous profitez dans la Freebox, en fait, c'est la Ligue qui nous fournit au travers de ses partenaires. Donc effectivement, Mediapro étant aussi un acteur de captation, voilà. Mais nous, nous sommes clients de la Ligue et c'est la Ligue qui nous fournit ces images et ces vidéos et qui s'assure que la qualité soit respectée. De manière un peu plus technique, lors de la diffusion d'un match, vous avez accès au match et vous pouvez sélectionner donc du coup les extraits que vous voulez pendant la diffusion. Exactement. C'est une sélection qui se fait à la fois d'un point de vue algorithmique, mais aussi, et surtout, et ça c'était très important pour nous, on a mis des vrais journalistes derrière, qui viennent choisir les meilleurs moments, les extraits, qui viennent les commenter également, parce que le foot c'est de l'émotion avant tout, et on voulait vraiment que ça se sente, et qu'on ne soit pas dans un enchaînement à la YouTube un peu vulgaire, d'images qui se superposaient les unes aux autres. Cette application sera accessible à qui au lancement? Alors, au lancement, elle vient aujourd'hui directement incluse dans votre Freebox Pop. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que l'application aujourd'hui... on va plutôt parler de service. Pour nous, il s'agit d'un service, oui, qui se matérialise à travers une application, mais c'est davantage un service sur comment vous amenez le foot, cette nouvelle expérience moderne, comme disait Xavier. Et cette expérience, on l'amène au cœur de la nouvelle Freebox Pop. Ensuite, si cette expérience va être déclinée dans les semaines à venir sur d'autres plateformes, ça, on verra ce qui se passe.